Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour la seconde partie de la vidéo de nettoyage des box, comme tu peux voir, mais aussi et surtout de tout ce qui concerne les nouveautés du club. Et tu as la première partie que je te glisse juste en haut, je crois que c'est ici, ouais, dans le petit i. Comme ça, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Alors oui, ce sont des vidéos qui sont un peu longues, mais où je te donne plein d'infos. Parce que comme je te disais dans la précédente vidéo, c'est un moment quand je cure les box où en fait j'arrive à bien me détendre et donc à bien réfléchir. Et là clairement je te fais un petit peu ce que je fais normalement dans ma tête, mais en parlant tout simplement. Donc je t'ai parlé de tous les poneys avant, et là clairement ça va être un peu plus de réflexion sur tout ce qui va se passer au club pendant les mois à venir. Même si tu vas voir plein de choses pendant l'été, etc. Et bien au moins tu sauras un petit peu ce qu'il en découle de tout. Et surtout n'hésite pas à me dire à la fin de cette vidéo si le combiné des deux vidéos, si tu as vu les deux, et bien tout simplement si ça allait en une seule vidéo ou pas, ou si c'est mieux que j'ai fait comme ça. Comme tu vois, ma boîte est pleine, je vais aller la vider et puis on se retrouve dans le box. Moi je cure et je te parle en même temps de tout ce qui va se passer sur le club et où on en est actuellement dans tout ça. Comme je te l'ai dit dans l'autre vidéo, n'hésite pas à faire autre chose, à enlever cette vidéo qui va pas être terrible puisque tu vas me voir que récurer un box, mais juste à écouter, comme ça tu peux faire autre chose et savoir tout ce qui va se passer au club pendant les semaines, mois à venir. Et voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc moi je vais commencer, comme je t'ai dit, à récurer. En même temps on va parler un petit peu par rapport à la vidéo que tu as vue sur les poneys où je te donnais toutes les nouvelles des poneys. Là ça va être des nouvelles aussi, mais aussi des petites réflexions. Et c'est comme ça généralement que je fais mes box, c'est en réfléchissant vraiment dans ma tête à tout ce que... où j'en suis actuellement sur la structure, qu'est-ce que j'aimerais faire, où j'aimerais arriver, comment je vais gérer par exemple le vermifuge des poneys. Bref, tout ça. C'est le moment où je le fais, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa tout simplement de t'emmener avec moi, et au lieu de le faire comme je te l'ai dit tout à l'heure dans ma tête, on le fait ensemble. Voilà, donc première chose à te dire, c'est que aujourd'hui quand je te filme cette vidéo, on est le 15 juin, donc il nous restera que très peu de cours quand tu verras cette vidéo, parce que du coup je ne sais pas quand c'est qu'elle sortira, mais du coup quand tu la vois elle sera sortie, bref. Donc normalement il reste encore un cours je pense, et du coup la saison s'est super bien passée. Donc pour un petit retour en arrière rétrospective de la saison, ça c'est quelque chose que je me fais aussi quand je fais les box. Tout simplement, clairement c'était une bonne saison. Voilà, j'ai eu beaucoup de cavaliers qui sont restés de la saison précédente, donc ça a été une saison très tranquille en début d'année. J'avais pas beaucoup de nouveaux, pas beaucoup de cavaliers à expliquer comment se passent les choses tout simplement. Et du coup c'était très reposant cette rentrée. Là actuellement j'ai un peu plus de 30 cavaliers qui reprennent, donc ils se sont réinscrits. Et du coup je suis très contente, voilà, c'est une bonne chose. J'ai pas mal d'enfants qui arrêtent, et cette année ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup d'entre eux qui m'ont expliqué clairement, déjà qui m'ont dit clairement qu'ils arrêtaient l'équitation, et certains m'ont même expliqué le pourquoi du comment. Bref, donc on va pas rentrer dans les détails, mais clairement les trois quarts qui arrêtent l'équitation, c'est soit tout simplement que ils veulent faire un autre sport, essayer d'autres choses, ce qui est normal à leur âge, ou également malheureusement avec l'augmentation des prix actuellement, ce sont des problèmes un petit peu financiers qui poussent du coup à arrêter l'équitation. Bref, on va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais du coup je suis contente, c'est que toutes les réinscriptions sont quasiment toutes sur le jeudi et le vendredi. Donc c'est clairement, tu vas me dire, c'est un petit peu bizarre,
Mais oui, même les enfants sont réinscrits sur ces créneaux-là puisque j'en ai ouvert. Je pensais clairement pas que ça allait fonctionner, mais finalement si. Et du coup, ben, clairement pour moi, le fait d'avoir encore beaucoup de possibilités de place le mercredi et le samedi, ben, ça me permet d'accueillir des nouveaux cavaliers. Et plus facilement que si c'était à les faire venir sur des cours le vendredi, parce que clairement ben, les gens ils ne veulent pas amener leurs enfants au poney le vendredi. Ils préfèrent les amener sur le mercredi et le samedi. Donc là, il va falloir que je puisse mettre... Chut. Là, il va falloir que je mette en ligne en fait tout simplement une petite pub pour prévenir les cavaliers extérieurs que on a de la place cette année au club, parce qu'il y en a beaucoup les autres années qui ont demandé et que j'ai dû tout simplement refuser par manque de place. Mais là du coup j'en ai, alors je sais que ces cavaliers ne reviendront pas, mais ça peut intéresser des nouveaux. Donc c'est quelque chose que je dois faire et j'y réfléchis tout simplement depuis quelques jours pour voir comment le mettre en place. Donc en définitive avec la saison qui va arriver, j'ai quand même un petit peu... Donc c'est pas peur, mais je pense que j'aurai moins de licenciés, tout simplement parce que déjà, comme je t'ai dit, le coût de la vie a augmenté. Donc du coup, moins de gens vont pouvoir se payer les cours d'équitation. Seuls les gens les plus aisés vont pouvoir. Et malheureusement, je n'ai pas de manège. Donc tu me diras, ouais, c'est un sport d'extérieur. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir pas qu'une carrière, mais ça dérange des gens. Voilà, j'en ai plein qui m'ont dit ah, mais vous n'avez pas de manège, alors qu'ils m'ont loué mon centre équestre, ils m'ont dit que ça fait plusieurs temps qu'ils voulaient venir là, etc. Bref, des mensonges. Mais du coup, quand ils voient qu'il n'y a pas le manège, en fait, ils s'en vont et ils me disent ah ben non, c'est pas possible quoi. Donc pour moi, je pense que ça va peut-être me porter préjudice pendant quelques temps. Clairement, parce que comme ça va être plus cher, les gens vont être plus exigeants, hein, voilà, on va pas se mentir, ils auront moins de moyens, donc ils vont vous demander plus. Et le manège, voilà, ils vont dire non, nous s'il n'y a pas de manège, on n'inscrit pas notre enfant parce que on veut pouvoir ne pas être embêté par la pluie, etc. Ce que je peux comprendre. Et là c'est une petite réflexion que je me fais, tu vois, actuellement. C'est pas pour autant que je vais me ruiner et risquer en fait de tout perdre et de devoir fermer pour me faire un manège, mais clairement c'est... Voilà, je suis en train de me dire que potentiellement ça peut me faire ralentir pendant quelques temps jusqu'à ce que j'ai mon manège ou peut-être pas, voilà, je ne sais pas, mais voilà, il peut y avoir de ça. Ensuite, concernant la saison prochaine, donc j'ai un gros projet pour le club. Ce serait tout simplement d'organiser en fait des concours internes. Donc tu sais, cette année on en a organisé un, mais là j'aimerais en organiser 4. Donc comment? Tout simplement j'aimerais faire un par trimestre et une finale. Donc ce concours, ce serait du concours d'obstacles parce que comme je l'ai dit, mes cavaliers d'obstacles veulent sortir. Sauf que ils ne veulent pas aller loin. Ils ne veulent pas payer cher. Et du coup, je me suis dit que si je faisais des concours internes, finalement, ils avaient la proximité puisqu'on reste à la maison. Alors oui, c'est du non officiel, mais clairement, en fait, s'ils ne veulent pas aller loin et faire différents terrains, s'ils n'ont pas d'objectif sportif en tant que tel. Et donc, le fait que ce soit un concours officiel ou non, à mon avis, ils s'en fichent. Donc là, cette année, j'aimerais organiser ça. Donc, c'est-à-dire 3 échéances, une par trimestre et la finale à la fête du club. Et en fait, ça ferait la finale plus fête du club derrière. Et je pense que ça peut être très sympa à l'avenir de faire comme ça. Donc, chaque concours est indépendant et le premier de cette épreuve en octobre, ce ne sera pas forcément le premier de l'épreuve en janvier ou février. Mais dans tous les cas, ça lui permettra d'avoir en fait des points, de capitaliser des points pour tout le monde. Et en fait, finalement, celui qui aura été régulier et qui aura été plutôt voilà, dans la moyenne pourrait éventuellement gagner la finale, le grand concours en fait finalement serait organisé en fait sur la structure, puisque dans le but ce serait que la finale y ait le concours indépendant et derrière le classement général en fait sur toutes les épreuves. Donc
sur ces concours internes. Donc je t'ai expliqué le principe. Le but ce serait quoi? Déjà ce serait un petit peu de donner de la vie en fait au club, de permettre d'avoir des choses qui se passent un peu plus régulièrement sur la structure. Et au final j'aimerais dans du moyen long terme en fait pouvoir organiser des challenges interclubs. Donc clairement on va faire ce challenge interclub. Ça fait quoi? Ça fait que en fait on est plusieurs clubs à se retrouver. Donc déjà ça serait bien si on est il y a 2 clubs, ça serait encore mieux, mais j'aimerais ne pas le faire avec tout le monde parce que le but ce serait de se mesurer les uns aux autres, hein. Voilà, comme en compétition classique, mais dans une super bonne entente. Et surtout voir un petit peu ce que font les autres, que ça soit à terme aussi pédagogique, quoi, pour voir comment les autres cavaliers montent, comment l'enseignant parle à ses cavaliers, comment il leur explique les choses, et que ce soit super sympa comme ça, pour pouvoir tout simplement avoir un échange avec ces clubs-là. Donc clairement je vais pas faire avec tout le monde comme je l'ai dit, parce qu'il faut que l'autre enseignant, l'autre club soit déjà ok pour faire ça, parce que il n'y a pas tout le monde qui veut faire du concours interne, mais aussi qui a envie d'avoir ce partage là tout simplement. Et pour moi je trouve ça très important et primordial, et pas que ce soit du tir-patte tout le temps, parce que c'est quelque chose clairement qui me gonfle. Voilà. Donc ça ce serait, comme je te l'ai dit, dans du moyen long terme, parce que clairement aujourd'hui je ne pense pas pouvoir en fait offrir ça tout simplement. Bon, tu as un petit peu déménagé hein, parce que sinon je peux pas curer l'angle où tu étais. Donc du coup voilà tout ce que j'avais à dire sur ce challenge interclub. Voilà, tu n'hésites pas à me dire aussi en commentaire ce que tu en penses et si tu trouves que c'est une bonne idée ou pas. Voilà, ton avis m'intéresse, ça reste un sujet de réflexion qui est, on va dire, plutôt frais, voilà. Ensuite, au niveau des autres points sur le club, donc là je t'ai parlé de la saison qui va venir, les nouveautés en fait, clairement. Mais du coup, pour, on va dire, le terme des travaux, voilà, parce que c'est quand même, comme tu as vu, quelque chose qui est assez gros et lourd sur la structure. Donc je vais t'en parler. Aujourd'hui, du coup, cet après-midi, ça y est, on va poser la gouttière, donc la préparer et la poser avec mon père et Craig. Et ensuite, on va clairement essayer de faire le toit dimanche. Voilà, mais c'est vraiment pas sûr, ça dépendra de s'il pleut ou pas. Puisque si tu me suis, tu sais que actuellement, le temps, c'est pas ça. Donc voilà, le but ce serait de faire ça. Et ensuite il faudra faire tout le reste des travaux. J'ai demandé de l'aide aux gens du club. Tout simplement je vais organiser 2 journées. Donc une en juillet, une en août, pour pouvoir continuer les travaux, donc travaux intérieurs du club. Bien sûr, moi personnellement je continuerai à y travailler sur toutes les semaines où je pourrai y travailler, hein. C'est pas que les faire avec des gens, mais ce serait pour avancer un peu plus vite, parce que c'est vrai que c'est quand même un projet qui est assez lourd et conséquent, et là j'aimerais bien clairement l'avoir pour l'an prochain. Voilà. Donc on en est là. Maintenant, une fois que ce clubhouse sera terminé, eh bien j'ai toutes les, comme je te l'ai dit, les prêts à faire. Et une fois que les prêts seront faits, j'aurai, je pense, fini pas mal des travaux. Après, ça va être des petites choses qui vont venir. Une importante que je vais te parler juste après avoir vidé la brouette. Les derniers travaux que j'aimerais faire, c'est tout simplement de mettre en fait un allongement de toit au niveau de la cabane des toilettes. La cabane des toilettes actuelle qui va devenir très prochainement en fait mon petit lieu de stockage pour tout ce qui est matériel de travaux, matériel pour les coutures, bref tout ça quoi. Je pense que tu as compris l'idée. Et en fait le fait de faire un toit le long du petit côté de la carrière, ce serait pour
un petit peu stocker du foin puisque je t'ai dit que je manquais de 2 places de stockage. Donc voilà, ça me permet dans l'idée de déjà mettre sur abri vraiment sûr une dizaine de boules. Donc c'est pas négligeable. Je ne fais pas plus grand. Pourquoi? Parce que j'aimerais, comme tu le sais, faire un manège. Mais en système de carrière couverte en fait, tout simplement. Donc ce qui n'est pas un manège, oui. Mais bon, bref. C'est pour que tu comprennes l'idée. Et donc dans cette carrière couverte, en fait j'aimerais mettre un peu de largeur supplémentaire sur les 30 mètres que je vais couvrir pour pouvoir stocker en fait mon fourrage le long du grand côté de la carrière qui sera couvert. Et là je vais pouvoir mettre pas mal de fourrage, mais sûrement pas à tout. Donc le fait d'avoir ce petit appentis en plus, ça permettra aussi à la longue de mettre par exemple la machine à laver, des choses comme ça qui nécessitent d'être un petit peu protégées quand même. Et toujours avec quelques boules de foin. Et si jamais je vois que j'en ai vraiment pas utilité, ben, ça pourra me faire une attache supplémentaire à l'abri, ben, des choses comme ça quoi, ou des petits box d'appoint si jamais j'en ai besoin dans un futur plutôt long terme ce coup-ci. Voilà, je pense que je t'ai fait le tour des petits travaux parce qu'après ben, tu me suis, donc tu vois un petit peu où on en est de tout ça. Voilà, après sur la structure, quoi de te dire de plus dans mes prévisions? Franchement, je pense que je t'ai déjà dit beaucoup de choses. Donc ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, après il n'y a pas d'autres changements de prévu, pas d'achat de poney comme je te l'ai dit. Peut-être sur du très long terme aussi, développer un peu plus l'élevage avec l'achat d'une poulinière. Pareil qu'il soit en fait pas le même sang que mon étalon que j'aurai dans le futur, étalon New Forest du coup. Donc j'aimerais acheter, là c'est vraiment dans du long terme, une autre jument New Forest plein papier avec un sang complètement différent de celui que j'ai actuellement sur la structure hein, pour pouvoir avoir un élevage un peu plus fourni. Voilà, je pense que je t'ai déjà tout dit de ce qui va se passer dans un futur proche, moyen et long terme sur la structure. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'ai prévu de faire une semaine de vidéos en juillet, ça je te l'ai déjà dit, mais également en fin août pour préparer la rentrée en fait. Comme ça te permettra de suivre un petit peu des points un peu stratégiques et clés qui sont pour les centres équestres. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça te plaira. Ce sera une semaine de vlog que tu auras, donc la diffusion des vidéos la semaine suivante en fait, parce que je pourrais clairement pas tout faire en même temps, ce sera trop de travail. Donc ce sera fait voilà, une semaine après, voire 2 semaines après, peut-être en septembre, voilà, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas ils seront là. Dans tous les cas, si tu as bien aimé ce format-là, n'hésite pas à me dire dans la barre des commentaires, comme ça t'évite d'avoir les informations noyées dans les vlogs, parce que même moi quand je fais ça, je me dis ouais mais les gens ils vont, enfin ça va être dur de comprendre, dur de tout retenir, et c'est un petit peu noyer des infos comme ça, alors que je pourrais vraiment faire des journées vlogs où je vous fais vraiment du très simple, du très... ce qui se passe actuellement quoi, vraiment le jour présent sur la structure, et pas mettre des petites infos en plus, parce que j'ai toujours des choses à dire et j'ai l'impression que des fois sinon vous allez être un peu perdu. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te plaît bien comme format de vidéo. La prochaine fois que je cure les box complètement comme ça, c'est début août. Donc voilà, si jamais, n'hésite pas, tu peux me laisser aussi des questions que tu as dans la barre des commentaires. Également, comme ça pour la prochaine vidéo je pourrais également me servir de ça pour la faire et répondre à un max de questions. Voilà, là en tout cas j'ai fait du global, j'ai fait tout comme tu as vu, c'est en 2 vidéos parce que sinon ça faisait trop long. J'espère en tout cas, comme je te dis, que ce format là t'a plu, et puis moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.